Félicitations pour votre acquisition de cette nouvelle paire de roues Zip. Cette vidéo vous explique tout ce qu'il faut savoir avant de pouvoir enfourcher votre vélo. Lisez attentivement les consignes de sécurité fournies et pour plus d'informations, consultez le site www.zip.com. Les roues Zip sont équipées de valves Presta et en fonction de la profondeur de votre jante et de la longueur du corps de la valve, vous devriez avoir à installer un prolongateur de valve. À l'aide de l'outil fourni, retirez l'embout de la valve Presta. Appliquez une fine couche de graisse sur le filetage situé à la base du prolongateur de valve fourni. Vissez la base du prolongateur de valve sur le corps de la valve. Puis, à l'aide de l'outil, serrez le prolongateur de la valve sur le corps de la valve. Appliquez une fine couche de graisse sur le filetage de l'embout de la valve Presta. Vissez l'embout de la valve sur le dessus du prolongateur de la valve. Serrez-le à l'aide de l'outil Zip. Repérez la flèche indiquant le sens de rotation de la roue imprimée sur le flanc du pneu. Les pneus n'ont pas tous ce genre d'indication. Installez l'un des talons du pneu en positionnant le logo du fabricant près du trou de valve. Ceci vous permettra de repérer plus rapidement une éventuelle fuite. Gonflez légèrement la chambre à air pour lui donner sa forme, puis installez la valve de la chambre à air dans le trou de valve sur la jante. Installez la chambre à air entre le pneu et la jante en vérifiant qu'elle ne présente pas de torsion, ni de bourrelet. Installez manuellement l'autre talon du pneu sur la jante. Gonflez le pneu à une pression basse, puis vérifiez son montage en examinant la ligne située au-dessus du rebord de la jante. Cette ligne doit être parallèle à la jante, des deux côtés du pneu et sur toute sa circonférence. Si nécessaire, dégonflez le pneu et reprenez le montage. Gonflez le pneu à la pression recommandée. Si vous gonflez des pneus sur des jantes classiques Zip, ne dépassez pas 8,6 bars. Ne dépassez jamais la pression maximale recommandée par le fabricant du pneu. Les cassettes SRAM 9 et 10 vitesses sont compatibles avec le corps de cassette Zip 11 vitesses lorsque l'entretoise fournie est installée sur le corps de cassette avant l'installation de la cassette. Ceci est un modèle 11 vitesses, aucune entretoise n'est donc nécessaire. Vous devrez choisir l'outil approprié pour installer votre cassette. Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation du fabricant de votre cassette. Appliquez de la graisse sur le filetage du corps de cassette. Insérez la cassette sur le corps de cassette. À l'aide de l'outil pour cassette et d'une clé dynamométrique, serrez la bague de verrouillage de la cassette. Les roues Zip équipées de freins sur jante requièrent des patins de frein carbone. Nous recommandons l'utilisation de patins de frein Zip Tangente Platinum Pro Evo. Desserrez la vis de fixation située sur le support des patins de frein. Faites coulisser le patin de frein usagé pour le faire sortir de son support. Les patins de frein portent les mentions gauche et droite. Vérifiez que vous installez le bon patin sur le bon côté. Mettez en place le patin de frein neuf. Serrez la vis de fixation en respectant le couple recommandé par le fabricant. Répétez l'opération pour l'autre côté. Vérifiez que les ressorts sont bien en place sur le blocage rapide avec le côté le plus resserré orienté vers l'intérieur. Retirez l'écrou de réglage et le ressort situé du côté de la chaîne. Insérez le blocage rapide dans le moyeu. Mettez en place le ressort et l'écrou de réglage côté chaîne. L'écrou de réglage doit s'engager sur l'axe sur au moins 4 tours. Sur le vélo, réglez le détendeur de frein en position ouverte. Vérifiez que le dérailleur arrière est positionné sur le plus petit pignon, puis maintenez-le vers l'arrière avant d'installer la roue. Installez la roue dans les pattes arrière de manière à ce que la chaîne s'enroule autour du plus petit pignon de la cassette. Vérifiez que la roue est parfaitement insérée dans les pattes arrière.
Alignez le levier du blocage rapide avec la partie incurvée de la bague. Poussez et maintenez la came du levier contre la patte du côté opposé à la chaîne. À la main, vissez l'écrou de réglage sur l'axe. Rabattez le levier vers le haut en position fermée pour qu'il soit positionné entre le haubans et la base du cadre. Pour augmenter la tension du levier, mettez-le en position ouverte, puis tournez l'écrou de réglage à la main dans le sens des aiguilles d'une montre. Rabattez le levier en position fermée pour revérifier sa tension. La tension du levier est suffisante à partir du moment où, une fois en position fermée, il ne peut plus tourner. Suivez ces mêmes instructions pour installer la chambre à air, le pneu et les patins de frein avant de mettre en place la roue avant du vélo. La roue arrière doit être centrée entre les pattes du cadre. Si la roue n'est pas centrée, ouvrez le blocage rapide, vérifiez que l'axe de la roue est parfaitement inséré dans le cadre, puis refermez le blocage rapide. Vérifiez que le détendeur de frein est en position fermée. Alignez les patins de frein de manière à ce qu'ils soient parallèles à la surface de freinage de la jante. La partie haute du patin doit se situer à au moins 1 mm en dessous du sommet de la jante. Vérifiez que la roue tourne librement. Pour affiner le réglage du passage des vitesses, consultez le manuel technique du fabricant du dérailleur et de la cassette. Vous pouvez maintenant profiter pleinement de vos roues Zip. Partagez votre dernière sortie en nous identifiant sur les réseaux sociaux. #ZipSpeed.